Écrire du texte en doré sur Canva, c'est ce qu'on va voir tout de suite dans cette vidéo. Mais tout d'abord, si tu ne me connais pas, je vais me présenter. Je m'appelle Marina, je suis graphiste web designer et j'aide les entrepreneurs du web à sublimer leur présence en ligne. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui m'a été demandée sur Instagram et pour optimiser ça un peu, j'ai décidé de faire une vidéo YouTube qui je pense sera utile à un grand nombre de personnes. Voilà, en tout cas je l'espère, mais je pense que ça va être pratico-pratique pour ceux qui ne savent pas faire. Donc je vais vous montrer deux solutions pour écrire du texte dans Canva. Donc vous allez pouvoir choisir celle qui vous correspond le mieux et celle dont vous avez besoin. Et du coup je vais vous retrouver tout simplement derrière mon écran pour pouvoir vous montrer comment je fais sur Canva. Canva basique, donc je vais vous montrer comment faire ça de manière 100% gratuite. Donc, on se retrouve derrière mon écran pour que je puisse vous montrer comment écrire des textes dorés sur Canva. Donc, je vais vous proposer deux solutions. La première, elle va se faire grâce à ce qu'on appelle les éléments cadres de Canva. Pour ce faire, vous allez aller dans éléments, vous allez descendre et aller dans cadre. Vous descendez et vous allez tout simplement voir qu'il y a des lettres. Donc, moi, je vais vous montrer directement avec les recherches. Donc là, je vais écrire tout simplement Meoura Design. On va d'abord commencer par le M. Non, je vais choisir une autre typographie. Voilà, par exemple, je vais taper le E. Voilà. Donc là, vous allez tout simplement venir sélectionner toutes vos lettres. Voilà, donc une fois que j'ai sélectionné toutes mes lettres et que j'ai créé mon mot, assurez-vous bien évidemment que ce soit les mêmes typographies, les mêmes écritures, sinon ça ne fera pas joli. Donc là, par exemple, je pense que c'est pas la bonne, donc je vais venir la remplacer pour le M. Mais sinon, ça fera pas beau, tout simplement. Voilà, je vais venir les aligner. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, vous allez tout simplement aller ensuite dans éléments à nouveau et vous allez cliquer, taper doré. Vous sélectionnez sur photo et donc vous allez avoir plein de photos dorées qui sont pas mal. Donc à vous de sélectionner celui qui vous convient le mieux pour pouvoir tout simplement venir intégrer. Donc bien évidemment vous avez des versions pro et des versions gratuites. À vous de voir la version que vous avez et ce dont vous avez besoin. Donc moi je vais venir prendre celle-ci. Et je vais venir la glisser, la prendre et la glisser dans chacune de mes lettres. Voilà, là déjà on a une jolie idée de ce que ça va rendre. Donc moi j'ai déjà mis un fond beige. Après à vous de voir et d'y mettre vos couleurs en fonction derrière l'écriture. Ça, c'est la première solution en allant piocher tout simplement dans les éléments cadres de Canva où on vous propose des typographies déjà définies. Donc maintenant, je vais vous montrer la deuxième possibilité. Petite subtilité, c'est qu'il va falloir passer par un autre logiciel. Donc, si vous avez Illustrator, Photoshop version payante, c'est très très bien. Moi, je vais vous montrer sur la version gratuite avec le logiciel Photopea. Donc, vous allez sur le logiciel. Vous allez tout simplement cliquer sur Nouveau projet. Donc là, vous pouvez sélectionner, moi je vais sélectionner le format Facebook page cover, c'est pas très très important pour vous montrer, mais après vous pouvez sélectionner la grandeur du document que vous voulez. Et donc, une fois qu'on est là, on va tout simplement venir ajouter un texte. Donc vous cliquez dessus, vous cliquez sur la page, et vous allez pouvoir marquer donc ce qui vous plaît. Donc moi je vais cliquer sur Design. Je vais venir double-cliquer dessus, aller dans l'outil texte ici, pour venir tout simplement l'agrandir de la manière dont je veux. Voilà. Donc moi, j'ai déjà la typographie parce que j'ai déjà utilisé, mais rien ne vous empêche d'aller ici sélectionner et d'aller choisir la typographie qui vous convient. Vous avez un large choix. Si vous avez une typographie que vous utilisez déjà, vous pouvez venir la charger ici pour que ce soit bien entendu uniforme avec votre identité visuelle. Donc si vous ne savez pas ce que c'est une identité visuelle, je vous remettrai la petite vidéo en haut pour que vous puissiez aller voir. Mais le tout, c'est de rester cohérent dans tous les visuels que vous créez. Donc ça, c'est la première chose. Moi, je vais laisser celle-ci, puisqu'elle me va très bien, celle-là, de typographie.
Et je vais venir maintenant aller chercher une texture dorée qui me plaît. Donc pour ça, vous pouvez aller sur Google, taper texture dorée libre de droit. C'est-à-dire que vous avez le droit de l'utiliser. Moi, je vais aller sur FreePic, qui est un site gratuit. Et je vais venir tout simplement choisir le doré qui me convient. Donc, vous pouvez prendre celui que vous préférez. Moi, j'aime bien celui-ci de texture. Donc, je vais cliquer dessus et je vais venir cliquer sur télécharger, télécharger. Une fois que vous l'avez téléchargé, vous l'enregistrez sur votre ordinateur et ça ira très bien. Moi, je l'ai déjà enregistré, donc je vais vous montrer comment aller maintenant le chercher dans Photopea. Donc, vous allez dans Fichier et vous allez cliquer sur Ouvrir et placer. Là, vous allez pouvoir tout simplement aller chercher votre texture et cliquer sur Ouvrir. Ça va vous le mettre instantanément au-dessus de votre design. Donc, une fois que c'est comme ça, vous ne touchez à rien et vous allez dans Sélection, Tout pour venir sélectionner les deux. Donc, l'ensemble du document, c'est-à-dire la texture plus le design qui se cache derrière. Et vous allez pouvoir venir aller dans Couche, Masque d'écrêtage. Et hop là, vous avez votre écriture avec la texture dorée. Donc c'est canon. Maintenant, ce que vous allez pouvoir faire, c'est tout simplement venir l'importer. Donc fichier, exporter en tant que PNG. Donc ce qui est dommage sur la version Photopea, c'est que vous allez être obligé de le télécharger avec le fond blanc. Mais je vais vous montrer comment vous pouvez faire en version gratuite. Donc vous allez faire télécharger, donc design gold. Voilà. Et donc là, vous allez pouvoir l'insérer sur Canva. Donc vous le glissez, ou vous l'ajoutez dans Importer les médias. Et vous allez pouvoir tout simplement venir l'ajouter. Alors la problématique, c'est ce que je vous disais, vous avez automatiquement le fond blanc avec la version gratuite de Photopea. Vous avez deux solutions. La première, vous allez dans Modifier l'image et vous allez pouvoir utiliser effaceur d'arrière-plan si vous avez la version Pro de Canva. Moi, je ne l'ai pas parce que pour faire le tuto, j'ai une version gratuite. Mais vous allez pouvoir sinon trouver une autre solution avec le site remove.bg que j'ai déjà présenté sur mon compte Instagram d'ailleurs. Où vous allez tout simplement pouvoir venir télécharger. Donc moi, je vais le faire glisser. Ce que vous venez de télécharger et ça va vous enlever automatiquement le fond. Donc ça, je vous recommande pas trop de le faire. Mais si vous voulez quelque chose de gratuit en attendant, vous pouvez passer comme ça. La seule problématique, c'est que ça risque d'abîmer la qualité de votre design. Mais sinon, ça peut le faire très bien sur des petits visuels comme ceux sur Instagram. Vous glissez à nouveau, vous importez la version sans fond et vous cliquez pour tout simplement l'ajouter. Donc là, je vais le recadrer pour pouvoir l'agrandir facilement. Et voilà, vous avez maintenant les deux versions dorées. Donc bien évidemment, ce ne sont pas la même texture, mais après vous pouvez très bien vous arranger pour avoir la même texture sur les deux textes. Voilà pour les tutoriels, j'espère que ça vous aura été utile et que vous aurez réussi à écrire vos jolis textes en doré. En tout cas, si c'est le cas, n'hésitez pas à me partager tout ça pour que je puisse les repartager en story et voir un peu vos travaux et ce que vous avez réussi à faire grâce à cette vidéo. Si vous partagez des choses sur Instagram, n'hésitez pas à me taguer et à marquer @meoradesign pour que je puisse le voir et vous repartager. Et voilà, je serai très très fière de voir ce que vous avez pu créer grâce à cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me lâcher un petit like ou un petit commentaire pour m'encourager à faire de nouvelles vidéos. Et si vous êtes intéressé pour voir les futures vidéos, n'hésitez pas tout simplement à vous abonner, à activer la petite cloche pour être informé des nouvelles vidéos. Et je me ferai un grand plaisir de vous retrouver dans les prochains contenus que je vous prépare. Voilà, je vous dis à très vite. Bye bye.